Hello à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo désencombrement avant 2024. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est très certainement que vous trouvez que vous avez trop de choses dans votre intérieur à l'heure actuelle. Et donc l'idée c'est de vous partager 30 choses dont vous devez vous débarrasser, ou du moins je suis sûre que vous avez dans toutes ces choses-là des doublons, des choses qui vous servent moins, des choses qui vous sont carrément inutiles. Donc de les identifier et de vous en débarrasser avant 2024 pour commencer une année un peu plus serein, l'esprit léger on va dire. J'ai fait avec vous un challenge désencombrement en septembre, au mois de septembre de cette année justement. C'était un petit challenge pour la rentrée, pareil, pour commencer de bon pied la rentrée. Et du coup je me disais que c'était vraiment cool de pouvoir continuer aussi ça, de le faire de temps en temps. Et à cette occasion je trouve que c'est bien avant la fin de l'année pour se dire ok, en 2024 il y a souvent des bonnes résolutions et tout, et au moins on fait ce travail un petit peu en amont pour pouvoir commencer l'année plus sereinement. Donc n'hésitez pas à me suivre aussi sur Instagram, je vous partagerai très certainement les petites choses que je vais désencombrer moi aussi de mon côté. J'ai essayé de classer ça par pièce pour que ce soit un petit peu plus clair, et on commence tout de suite par la cuisine. Clairement, cuisine, salle de bain, c'est souvent les deux pièces où on accumule le plus. Donc si vous voulez commencer à désencombrer, je vous conseille vraiment d'aller regarder par ici dans votre cuisine, dans votre salle de bain. Et pour la cuisine, on va commencer par tout ce qui est doublons et gadgets. J'ai mis ça dans une même catégorie. Donc les doublons, vraiment je vous conseille de classer en fait toutes vos spatules, toutes vos cuillères en bois, tous vos économes, ce genre de choses, pour voir combien vous en avez par catégorie. Et même moi, je dis même moi parce qu'à chaque fois j'ai l'impression que je suis arrivée à mon max du désencombrement. Il y a encore quelques mois, avant de faire justement le challenge de septembre avec vous, je me suis rendu compte qu'en fait j'avais 2 économes à la maison. Souvent c'est des choses qu'on accumule mais sans même s'en rendre compte, alors que je suis toute seule, clairement j'ai pas besoin d'avoir 2 économes. Et il y en avait surtout un que j'utilisais pas parce qu'on va toujours plus facilement vers les choses qui fonctionnent pour nous, on a toujours un petit préféré, donc du coup je me suis débarrassée de l'autre. Mais bref, n'hésitez pas à regarder tous les doublons et tous les gadgets dont vous vous servez peut-être moins. Par exemple, peut-être tous les emporte-pièces que vous avez, est-ce qu'il n'y en a pas certains dont vous pouvez vous débarrasser? Après, chacun a ses gadgets qui lui sont utiles ou pas. Moi je sais que j'ai quelque chose pour couper les pommes vraiment en quartier d'un seul coup, et ça me sert beaucoup, notamment aussi avec ma fille, parce que pour elle c'est beaucoup plus simple quand elle m'aide à la cuisine de couper les pommes comme ça pour faire des jus et tout. Si les choses vous sont utiles, elles restent chez vous. L'idée c'est vraiment d'identifier les choses que vous n'utilisez pas. À l'inverse des petites choses et des petits gadgets, on va passer maintenant aux appareils de cuisine électroniques qui prennent souvent pas mal de place. Je pense donc aux appareils à raclette, à fondue, aux fontaines au chocolat, au blender. Si vous avez déjà par exemple un robot, vous n'avez pas besoin d'avoir un blender. Tout ce qui est machine à pain, vraiment juste regardez la régularité si vous vous en servez souvent. Tout ce qui est machine à yaourt, il y a aussi des appareils à gaufres, des appareils à croque-monsieur, enfin bref, il y a 1001 appareils au niveau de la cuisine. Et si vous les stockez tout en haut et que vous les sortez jamais, ça c'est vraiment un signe pour vous dire que vous en avez peut-être pas besoin. Moi par exemple, l'appareil à gaufres, maintenant je fais des crêpes, clairement c'est pas la même chose, mais les gaufres je les prends en extérieur, et je sais qu'à la maison de toute façon j'en faisais tellement rarement que c'est pas quelque chose dont j'avais vraiment besoin. Essayez d'identifier par exemple les appareils à raclette, à fondue, vous pouvez les emprunter aussi dans certains magasins maintenant, les louer, ou vous pouvez aussi les emprunter à droite à gauche auprès de vos proches. Donc n'hésitez pas à désencombrer pour faire un petit peu de place dans votre cuisine. Et encore une fois, pour ces appareils là, peut-être qu'ils vous sont utiles, mais aussi comparer le bénéfice par rapport à la place qu'ils vous prennent, à l'entretien qu'ils vous prennent, au nettoyage. S'ils vous sont utiles qu'une ou 2 fois par an, c'est vrai que parfois on peut peut-être se poser la question, est-ce que ça vaut le coup de les garder? Vous avez très certainement aussi des pots de confiture, des pots de conserve, des pots en verre tout simplement, mais peut-être beaucoup que vous n'utilisez pas. Si vous êtes comme moi et que vous avez du vrac, j'adore les pots en verre, c'est vrai que ça sert pour plein de choses, pour conserver le vrac, pour faire des tupperwares, pour conserver au congèle. Mais après, l'idée c'est pas non plus de remplir ces placards de pots en verre et de ne rien en faire. Donc essayez de vous garder au minimum 5-6 pots un petit peu plus vides de ce que vous avez actuellement qui sont remplis, que vous utilisez, pour pouvoir avoir quand même une petite marge pour pouvoir tourner au niveau des tupperwares ou quoi que ce soit. Si vous en avez plus de 5, plus de 6, ça devient vraiment une collection que vous utilisez pas vraiment. Au final ça prend plus de place qu'autre chose. Donc n'hésitez pas soit à les recycler, soit à les donner sur Give, sur Le Bon Coin. Les livres de recettes, vous en avez très certainement chez vous, et pourtant est-ce que vous les ouvrez? Peut-être que oui, peut-être que comme moi vous passez par les applis maintenant, par les recettes que vous trouvez sur internet et tout. C'est peut-être une habitude aussi de génération. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont leurs livres, vraiment qui écrivent leurs recettes et tout. Donc après posez-vous juste la question, est-ce que vous pouvez conserver uniquement votre petit carnet, ou est-ce que vous avez besoin maintenant que de votre téléphone et plus besoin de tous ces livres de recettes qui s'entassent dans votre cuisine? Surtout que maintenant pour donner les livres, vous avez Give, mais vous avez aussi Momox. Vous pouvez scanner vos livres, renvoyer gratuitement. Il y a les boîtes à livres aussi, et vous pouvez les offrir peut-être à vos proches. Donc n'hésitez pas à vous en débarrasser si vous ne les utilisez pas. Les tote bags, les sacs en plastique
plastique et les cabas. Ça aussi c'est un peu comme les pots en verre. À un moment les tote bags c'était un petit peu précieux au début où les marques les offraient carrément en valorisant le fait que ça soit pas des sacs plastiques, etc. Mais maintenant c'est devenu comme des sacs plastiques finalement les tote bags, sauf que ça demande encore plus d'eau pour la conception vu que souvent c'est en coton bio et tout. Bref, conservez-en un juste nombre, et comme les cabas pour aller faire vos courses et tout, n'hésitez pas à les mettre directement dans votre voiture, à les laisser dans votre voiture. Moi c'est ce que je fais, c'est-à-dire que quand je vais faire mes courses, au moins je sais que j'ai déjà des sacs dans ma voiture et je suis pas obligée d'en racheter à chaque fois. Et si vous voulez faire de la place, faites le tri vraiment dans tous ces tote bags, dans tous ces cabas. À un moment ce que je faisais aussi c'est que j'envoyais tous mes colis Vinted qui étaient pas trop précieux ou quoi que ce soit, je les mettais tout simplement dans des sacs plastiques, donc ça fait pas un super joli colis, mais si vous avez des livres à envoyer, des choses qui craignent rien, vous pouvez vraiment les emballer comme ça dans des sacs plastiques pour leur faire une utilisation tout simplement. Sinon vous pouvez les recycler, mais vraiment c'est vrai que ça ne sert à rien d'en avoir 1001, surtout qui sont réutilisables, que ce soit les cabas, les tote bags. Moi j'avais à un moment aussi énormément de petites pochettes qui sont données soit avec les bijoux, soit dans les maquillages, et ce que je faisais c'est que j'ai utilisé comme papier cadeau, enfin comme emballage cadeau, et je le fais encore à Noël. Là j'ai encore utilisé pour Alma certaines pochettes que j'ai pour petit à petit soit envoyer des colis, soit donner à des gens sur Give aussi, je leur donne dans des petits tote bags et tout, mais essayer de petit à petit éliminer et toujours d'avoir à peu près le même nombre de cabas, tote bags et tout, sinon on s'en sort pas quoi. On passe maintenant dans la chambre et tout simplement les draps, les housses, de couettes, vos têtes d'oreiller. N'hésitez pas à faire le tri. Souvent on a des couettes qu'on préfère, il y a vraiment celles dans lesquelles on aime dormir et celles dans lesquelles on se sent moyen. Personnellement j'en ai deux tout simplement pour faire tourner les machines, donc j'en ai uniquement deux et ça me suffit très bien. Même pour ma fille j'en ai qu'une, et comme ça je les lave en fait quand elle est pas là le week-end ou quand elle est en vacances et tout. Donc après si vous pouvez avoir cette possibilité là, moi je trouve ça cool de vraiment en avoir très peu, ça me demande vraiment moins de place de stockage. Les chaussettes dépareillées, ça c'est vraiment un truc, si quelqu'un n'a pas de chaussettes dépareillées ou n'a pas perdu de chaussettes dans sa vie en faisant des machines, qu'il me donne son secret. Alors je sais qu'il y a des petites pochettes où vous pouvez mettre par exemple vos sous-vêtements, les chaussettes et tout pour pas qu'elles se perdent, mais moi clairement c'est un truc que j'ai pas l'habitude de faire. De toute façon souvent les chaussettes ça tourne quand même, c'est quelque chose que vous pouvez mettre dans les bennes à recyclage de vêtements et tout, et parfois vos chaussettes dépareillées sont aussi trouées, donc c'est vraiment quelque chose aussi où vous pouvez refaire régulièrement, peut-être une fois par an, votre petit lot de chaussettes, parce que ça s'utilise quand même pas mal, surtout si on en a peu. Bon, je dis ça mais moi je crois que ça doit faire 3 ans que j'ai pas acheté de chaussettes. On passe aux vêtements et sous-vêtements inconfortables. N'hésitez pas à enlever vraiment tout ce qui est inconfortable dans vos vêtements. Là même moi qui fais un tri régulièrement, je me dis qu'il faut que j'enlève un de mes jeans qui est le plus clair, parce que vraiment je vais jamais vers celui-là, surtout là cette période d'hiver et tout, j'ai envie de confort dans mes vêtements. Je le mets jamais parce que je sais psychologiquement qu'il me sert, donc vraiment les vêtements c'est hyper important. Dès que vous voyez que vous n'allez pas forcément naturellement vers un vêtement parce que vous savez que vous êtes inconfortable dedans, n'hésitez pas à vous en séparer et à vous trouver quelque chose où vous serez vraiment plus confortable. Je trouve que c'est critère numéro 1 qui fait qu'on ne met pas un vêtement quand on sait que ça gratte, qu'on est serré ou quoi que ce soit. Donc n'hésitez pas à faire le tri, pareil pour les sous-vêtements, et également faire le tri dans la collection de choses que vous gardez pour traîner à la maison, parce que souvent moi mes vêtements qui sont justement un peu confortables et tout au début, c'est pas forcément des pyjamas, après ça devient des pyjamas et je me retrouve avec beaucoup de vêtements pour traîner à la maison, beaucoup de choses pyjama, doudou et tout, donc n'hésitez pas à faire le tri dans ces tenues là aussi. Je vous conseille aussi d'enlever tout ce qui est cintre de mauvaise qualité, donc les cintres souvent que vous recevez au pressing ou les cintres qui sont vraiment fins en fer, qui se tordent et qui déforment vos vêtements également au passage. Donc je vous conseille vraiment de remplacer, d'avoir des gros cintres en bois qui sont assez épais, mastoc, qui font que ça ne déformera pas vos vêtements, donc vous pouvez les conserver plus longtemps, ça c'est quand même super important, et puis souvent dans tous les cas on en a trop, hein. Donc donnez tous ces cintres qui l'air de rien prennent de la place dans votre armoire. Et enfin dans la chambre, je voulais mentionner les peluches. C'est quelque chose que vous n'avez peut-être pas mais que vous avez peut-être encore chez vos parents. C'est souvent le genre de truc qu'on laisse, on veut pas trop s'en débarrasser quand même parce qu'on a un lien affectif avec le truc, donc du coup ça squatte chez nos parents, mais n'oubliez pas de faire le vide un peu si vous aviez des affaires qui restent chez vos parents et tout, parce que ça les encombre eux aussi, donc c'est pas forcément cool. Si vous en avez encore aujourd'hui chez vous et que c'est votre kiff, n'hésitez pas à les garder, hein, comme tout, c'est vraiment des indications que je donne dans cette vidéo. Mais c'est vrai que les peluches, on peut très vite aussi les accumuler, les choses qu'on a eues étant petits, et on peut très facilement les donner maintenant dans plein d'associations.
surtout à cette période de Noël, parce que ça prend quand même pas mal de place aussi, donc n'hésitez pas à vous en débarrasser. On passe maintenant dans la salle de bain, et la première chose que je mentionnerai, c'est les serviettes de toilette. Souvent on en accumule beaucoup, et pareil, il y en a qui sont sèches, il y en a qui sont trouées, il y en a qui sont abîmées, il y en a qui sont même délavées, enfin vraiment n'hésitez pas à faire le tri. Et aussi à compter à peu près combien de serviettes il vous faut, ok, si vous avez de temps en temps des invités qui viennent à la maison, mais souvent il vous faut pas non plus une dizaine de serviettes pour pouvoir faire des machines correctement, tourner et tout. Et ça c'est le genre de choses qui prend énormément de place aussi, donc n'hésitez pas à faire le tri là-dedans. Les médicaments périmés, je l'ai mis dans la partie salle de bain, donc c'est vraiment tout ce qui concerne la pharmacie. N'hésitez pas à faire le tri, ça prend 2 secondes parce que vous avez déjà les dates. C'est comme les cosmétiques aussi, vous pouvez regarder rapidement, voir par rapport aux dates de péremption ce qu'il faut garder ou non. Les médicaments, franchement moi je rigole pas avec ça, souvent c'est des médicaments en plus pour ma fille. Vous mettez ça dans un justement de vos sacs en plastique que vous avez en trop ou un sac cabas, vous pouvez tout mettre, tous vos médicaments périmés et les ramener en pharmacie pour qu'ils puissent les recycler correctement. Les échantillons de beauté, toujours des choses qui sont assez larges, qui sont pas forcément adaptées à votre peau, à part si vous prenez ces échantillons là pour aller en voyage pour les utiliser en week-end. Mais si ça fait un an et demi que vous avez des échantillons que vous n'avez jamais utilisés en week-end ou en voyage, n'hésitez pas à vous en débarrasser, vous ne les utiliserez jamais. Tout ce qui est cosmétique, notamment les palettes de maquillage avec énormément de fard à paupières, les rouges à lèvres, ça c'est des choses qu'on peut garder très longtemps et qu'on utilise parfois très peu. Je parle pour moi, en plus vraiment il faudrait que je fasse le tri dans mes rouges à lèvres, mais tout le temps je me dis oh mes petites cassettes de soirée j'en mettrai et tout, alors que clairement je n'en mets jamais, donc il faut vraiment que je fasse le tri aussi. N'oubliez pas que si vous avez des choses à ramener aussi, notamment dans la cosmétique, hygiène et tout, il y a plein d'associations qui prennent ça, donc souvent quand c'est neuf, par contre des produits neufs qui sont pas utilisés, mais je vous remettrai aussi en barre d'infos mon post, ce que je vous avais fait sur Instagram ou donné, et aussi la vidéo que j'ai fait où il y a plein d'associations selon les différentes catégories de produits que vous avez à donner qui pourront être heureuses justement de récolter toutes ces choses là que vous ne voulez plus chez vous. Est-ce qu'on parle des pinces à linge? Franchement ça c'est un truc, j'avais tellement l'habitude d'utiliser des pinces à linge, d'étendre mon linge avec des pinces à linge et tout que ça me paraissait impossible. Vraiment j'étais matrixée par ma maman je pense, et depuis quelques temps je n'utilise plus de pince à linge et je me suis rendu compte que ça ne changeait absolument rien à ma vie, à part si vous avez du linge qui étend dehors et que du coup vous avez absolument besoin de le sécuriser s'il y a du vent ou quoi que ce soit. C'est un truc aussi qui prend pas mal de place, l'air de rien, donc vraiment j'étais contente de m'en débarrasser. Et c'est cool aussi de réfléchir vraiment à chaque chose en se disant pas forcément bah je l'ai forcément ça m'est utile, mais réfléchir pourquoi ça t'est utile, est-ce que tu pourrais pas t'en passer finalement. Et moi ça a été un peu ça, de déconstruire mon mythe de la pince à linge. Chacun ses habitudes. Ensuite je vais vous parler des vernis, ça c'est quelque chose que je vais faire aussi, que je dois faire. C'est pour ça cette liste je la fais pour vous mais un petit peu pour moi aussi. J'avais réessayé de faire du vernis semi-permanent et finalement je pense que je préfère laisser mes ongles sans rien. Ils sont tellement plus forts en fait, le fait de les avoir laissés un moment, j'ai retrouvé vraiment des ongles forts qui se cassent plus en fait et qui arrivent à être pas mal longs. Pas non plus la folie hein, mais bon c'est pas mal. Et je me dis que maintenant je préfère vraiment faire de temps en temps une manucure, un semi-permanent mais chez une professionnelle qui le fait bien, et au moins ça me tient 3 semaines par exemple pendant les vacances ou quand j'ai envie. Je vais me débarrasser de tous ces petits vernis semi-permanents et tout, et souvent dans les vernis faites le tri parce qu'il y en a qui durcissent hyper rapidement, qui sont plus utilisables en fait, donc n'hésitez pas à vous en débarrasser. Et enfin dans la salle de bain, les bijoux, ça aussi c'est quelque chose qu'on peut vite accumuler, et aussi avec une petite partie sentimentale, dans le sens où oui mais c'était le bijou qui m'a été offert à telle période, je parle pour moi aussi hein, quand je dis ça. Souvent je vous conseille de faire une boîte à souvenirs avec tout ce qui est lettres, les choses que vous voulez garder, et de mettre ces bijoux là dans cette case là, comme ça au moins vous les verrez plus dans vos bijoux quotidiens, c'est pas des bijoux que vous portez de toute façon. Et pour ceux que vous portez régulièrement, je pense que vous les connaissez, c'est un peu comme les vêtements. Il y en a qui nous font mal, dans lesquels on se sent pas bien et tout, donc n'hésitez pas à donner aussi autour de vous. Pour les cadeaux de Noël, ça peut être chouette si vous avez une paire de boucles d'oreilles ou quoi que ce soit que vous aimez pas, mais vous savez par exemple votre meilleure amie ou une de vos proches, de votre famille, votre tante pourrait aimer ce cadeau-là. Moi je suis pour le désencombrement qui fait cadeau en même temps. On fait plaisir aux gens mais on désencombre aussi notre intérieur. On passe à la partie bureau où il y a quand même pas mal de choses parce que c'est souvent le bric-à-brac qu'on laisse un peu dans l'entrée, un peu dans l'armoire, un peu dans les tiroirs. Ça les tiroirs c'est le piège. Donc on commence par les papiers administratifs, je vous en ai fait une vidéo dédiée pour l'orgade des papiers administratifs et tout, n'hésitez pas à aller le voir, mais ce que je vous conseille grosso modo c'est vraiment d'avoir un trieur en gardant le minimum de choses. Aujourd'hui on peut trouver plein de choses sur internet, notamment dans nos comptes, par exemple les comptes des assurances, de la CAF, des impôts, tout ce que vous voulez. Vous avez besoin de conserver très peu de choses maintenant physiquement en papier. N'hésitez pas
pas à faire un trieur, à ranger par catégorie et le faire une bonne fois pour toutes, et vous verrez qu'après ça vous allégera quand même le poids d'ouvrir ce tiroir que vous refusez d'ouvrir à chaque fois parce qu'il y a énormément de papier dedans. Et vous avez forcément aussi un tiroir avec des fils, des câbles, des chargeurs, des écouteurs, tout ça en méli-mélo où vous ne savez plus quoi en faire. Il faut se lancer, c'est l'heure. 2023, justement avant de passer 2024, on démêle ce charabia d'électronique là et on y va, il faut s'y mettre. Souvent la plupart des choses vous ne les utilisez pas, vous ne les utilisez plus. Par exemple écouteurs filaires alors que vous avez des AirPods ou ce genre de choses, c'est vraiment le moment de faire le tri et d'amener tout ça à la déchetterie. Faites-vous un petit jour où vous allez à la déchetterie justement et où vous pouvez ramener tout ça, ramener tout ce qui est électronique, mais même tout ce qui est peinture, tout ce qui est huile, il y a plein de choses au niveau recyclage qu'on peut pas juste mettre dans les bennes comme ça et qu'il faut amener à la déchetterie, et ça peut parfois être relou, donc faites-vous un voyage. Pareil pour les vieux téléphones, alors j'ai fait une catégorie à part pour justement tous les vieux téléphones. Vous avez peut-être aussi un tiroir ou chez vos parents quoi, où il y a tous les téléphones de la famille entassés qui sont à moitié cassés, on sait plus quoi en faire, on peut pas les allumer, il n'y a pas de SIM, il n'y a pas de je sais pas quoi, bref, renvoyez-les. Il y a un site qui s'appelle Je donne mon téléphone ou Je redonne mon téléphone, je vous mettrai tout en barre d'infos. Vous recevez tout simplement une étiquette prépayée, vous mettez le téléphone dedans, vous l'envoyez gratuitement du coup puisque l'étiquette est prépayée par la poste, donc en gros vous déposez à la poste dans une boîte aux lettres ou quoi que ce soit, et quand les téléphones arrivent là-bas, donc c'est vraiment un recyclage qui est prévu pour ça, où ils suppriment toutes les données s'il y a encore des données sur le téléphone, soit faire les téléphones reconditionnés, soit être recyclés, mais voilà, ils prennent le meilleur de votre téléphone qui reste pour essayer d'en faire quelque chose. Donc vraiment débarrassez-vous de ça aussi, parce que souvent les téléphones, je sais qu'on sait pas quoi en faire, et maintenant il existe vraiment un système d'envoi simple et gratuit pour les recycler. Les manuels d'utilisation, ça j'en parle souvent, mais pareil, vos manuels d'utilisation de machine à laver, de machine à pain, de raclette, de meubles, de tout ce que vous voulez, tout se retrouve sur internet. Nous sommes en 2024, non, nous sommes en 2023, bientôt 2024. Aujourd'hui, vous pouvez retrouver tout et n'importe quoi en tapant tout simplement manuel d'utilisation et votre produit. Plus besoin de les conserver en papier, sachant que des fois, ça fait vraiment des catalogues et des catalogues, donc vous pouvez gagner pas mal de place. On passe ensuite aux crayons. Mais si vous savez les fameux bics que vous avez publicitaires, vous les avez en 15 millions d'exemplaires, vous en avez plein dans une trousse ou dans un pot qui attendent d'être utilisés, mais vous en avez tellement que vous pouvez pas tous les utiliser. N'hésitez pas à faire le tri, à donner à des écoles, à des assos. Des fois il y a des gens qui cherchent plein de stylos comme ça. Vu que les stylos ça se vend, je me suis dit vraiment, ça semble logique, mais j'étais à Cultura la dernière fois, je me suis dit mais il y a des gens qui achètent encore des stylos. J'ai l'impression qu'il y en a tellement partout et que moi aussi j'en ai quand même pas mal et tout. Je me dis c'est vraiment le truc qu'on donne maintenant. Après ça qu'il y a les stylos spécifiques pour l'école et tout, des fois qu'il faut acheter spécifiquement telle mine, tel truc. Mais en voyant les stylos, genre tous ces stylos dans le magasin, je me suis dit mais qui achète encore des stylos? Bref, encore une fois n'hésitez pas à les donner sur les applications comme Give. Les piles usagées, est-ce que vous avez... Je m'imagine chez vous, j'essaye de trouver ce que vous avez chez vous. Est-ce que vous avez un pot en verre avec plein de piles à l'intérieur, ou encore un tiroir avec plein de piles usagées à l'intérieur? Je sens que vous avez des piles usagées chez vous à emporter dans votre supermarché préféré. Maintenant dans chaque supermarché il y a des grosses bornes. Moi ce que je fais vraiment dès que j'ai des piles, typiquement cette semaine j'ai 2 piles qui ont arrêté de marcher, je les ai mis dans mon sac comme ça. Je les ai dans mon sac tout le temps. Je pèse le poids de ces piles qui ne pèsent pas grand chose, mais quand je fouille dans mon sac et tout, je me dis ah c'est vrai j'ai les piles, ah c'est vrai j'ai les piles. À force, la prochaine fois que j'irai en supermarché ou quoi, en voyant le gros bocal justement où on peut mettre les piles recyclées et tout, je me dirais ah tiens j'ai les piles dans mon sac à main. Mais il n'y a que comme ça, c'est ma solution. Après à vous de trouver la vôtre, mais allez mettre ces piles au recyclage. Il y a aussi tout ce qui est manuel scolaire, tout ce qui est dictionnaire, tout ce qui est Becherel et tout ce qui est cours. Si vous avez été étudiant, vous avez sûrement des cours qui sont soit chez vous, soit encore chez vos parents, encore une fois, avec les peluches. N'hésitez pas à faire le tri si c'est pas déjà fait. Souvent, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai gardé tous mes cours sur mon disque dur. Dans ce tiroir fourre-tout de votre bureau, vous avez peut-être aussi des calculettes. Alors qu'on a tous aujourd'hui un iPhone avec calculette. Moi en tout cas, this is my calculette. Pareil pour les DVD, CD, ça aussi vous pouvez tout, comme les livres, revendre sur Momox. Donc vous avez juste à les scanner. Après par contre, souvent si c'est des vieux DVD, des vieux CD qui ont été vendus à plein d'exemplaires, soit vous gagnez rien du tout, soit c'est 10 centimes le DVD ou quoi que ce soit, parce que c'est des choses qui ne valent plus rien aujourd'hui. Mais au moins ça vous permet de tout mettre dans un carton, de tout envoyer avec une étiquette prépayée. Et encore une fois, de vous débarrasser de ces choses. Avant-dernière petite chose, ce sont les cartes de vœux.
Alors ça c'est un peu controversé, c'est comme toutes les parties souvenirs et tout, mais moi les cartes de vœux perso je fais les tri. Après mes proches le savent, donc je reçois quand même très peu de cartes de vœux. Des fois vous avez vraiment des cartes qui peuvent être plus touchantes ou que vous souhaitez vraiment conserver. Donc celles-ci voilà, peut-être les mettre dans une boîte à souvenirs. Et enfin pour finir la liste de ces 30 choses à vous débarrasser avant 2024, et celui-là je trouve qu'il est quand même pas mal important, c'est les objets qui attendent dans un coin de votre espace, de votre armoire, de votre cuisine, peu importe, de votre maison, à être utilisés. Je sais pas comment vous dire, mais en fait en gros c'est les objets qui attendent une action de votre part, qui attendent d'être réparés, qui attendent d'être créés, parce que des fois vous avez acheté ça pour créer quelque chose, pour faire un DIY, qui attendent d'être recousus, qui attendent d'être... Si vous ne l'avez pas fait depuis 6 mois, vous ne le ferez pas. Et je trouve ça encore plus culpabilisant. Par exemple, si vous avez, j'en sais rien, une passion pour faire des pompons et que vous avez 15 millions de laine, vous êtes là, ah oui, il faut que je fasse mes pompons. Ah là, c'est vrai que j'avais dit que je ferais mes pompons. Si vos pompons vous apportaient de la joie ou quoi que ce soit, vous les auriez fait, ou en tout cas maintenant c'est le moment là de les faire. Par exemple, j'avais des cadres à accrocher depuis 1 an, au bout d'un moment je me suis dit vas-y je les donne en fait. Si je les ai pas accrochés, si j'ai pas trouvé une place à leur donner dans ma maison, c'est juste qu'ils ont pas cette place là. Si j'arrive pas à faire cette activité, c'est juste qu'au bout d'un moment cette activité n'est pas pour moi. Il y a un coût de plein de choses qui va avec les objets, un coût de réparation, d'entretien, un coût d'espace, et il y a aussi ce coût mental où quand tu le vois tu te dis ah c'est vrai, il faut que je m'en occupe. Donc pour 2024, n'hésitez pas à vous enlever ce poids de votre vie. Voilà pour les 30 objets à désencombrer. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres idées d'objets comme ça un petit peu faciles à désencombrer, et si vous avez des questions sur quoi en faire, je vous ai fait encore une fois une vidéo là-dessus, ou d'autres questions sur le désencombrement, j'essaierai de vous répondre au maximum en commentaire. Si tout va bien, aujourd'hui on est le jour du réveillon de Noël, donc je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année à vous, un joyeux Noël un petit peu en avance, et j'espère que vous profiterez bien, que ce soit seul, avec vos proches, en famille. L'important, n'oublions pas, c'est vraiment la simplicité du moment et de profiter de l'instant présent. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!